Je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus. Amen. Merci groupe musical, merci pour vos efforts. Merci pour le zèle que vous manifestez à nous conduire dans la louange à Dieu. Amen. Vous savez, c'est précieux, c'est plus précieux devant Dieu que l'argent qu'on donne, car c'est l'expression de notre cœur. Amen. Et c'est important, même sans musique, qu'on puisse le faire, peut-être avec nos voix, mais surtout avec notre cœur. Le titre de la méditation de ce matin dans le cadre de ce culte d'évangélisation, c'est « Jésus n'est pas mort pour fonder une religion. Il est mort pour restaurer une relation. » Amen. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 18, il est dit. On peut le prendre ensemble si vous voulez bien. L'apôtre Paul nous dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Mais bien aimés, je crois que nous aimons tous Dieu ici. Amen. Je crois que nous respectons l'Église. Je crois que nous sommes attachés à la foi, même celui qui est là pour la première fois. Mais permettez-moi une question simple et sincère à chacun de nos cœurs. Est-ce qu'il est possible d'aimer l'Église et de s'être éloigné du Seigneur de cette Église? Est-il possible d'être fidèle et pourtant fatigué intérieurement? Est-il possible de prier sans ressentir la proximité au fond de nos cœurs? Nous vivons dans une génération où beaucoup rejettent la religion. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Je ne suis pas religieux ». D'autres disent « La religion a fait trop de dégâts ». Certains disent « Je crois en Dieu, mais pas à l'Église ». Et d'autres disent « Toutes les religions se valent ». Et si je vous disais que Jésus n'est jamais venu créer une religion? Jamais. La religion, c'est des règles, c'est des traditions, c'est des obligations, des rituels. Mais Jésus est venu apporter autre chose. Amen. Il est venu apporter une relation. Amen. Une relation pas inerte, mais une relation vivante. Une relation personnelle. Une relation intime avec Dieu. Que quelqu'un me dise amen s'il le croit. La croix n'était pas le lancement d'un système religieux, mes bien-aimés. La croix était un pont entre Dieu et les hommes. Mais ce matin, je ne veux pas parler contre la religion. Je veux poser une question plus profonde. Est-ce qu'aujourd'hui, on a remplacé la relation par la religion, par la tradition, par les habitudes? Parce que, voyez-vous, on peut connaître les chants de l'église, on peut connaître les habitudes, comment la liturgie se passe. On peut connaître toutes ces choses. Savoir quand se lever, quand s'asseoir, connaître les textes bibliques par cœur. Être là chaque dimanche. Et pourtant, ne plus vivre, ou du moins ne pas vivre, l'intimité que Jésus est venu apporter. Amen. Le problème de l'humanité n'a jamais été l'absence de religion. Le problème a toujours été la distance entre Dieu et les hommes. C'est exactement ce que dit Paul.
dans l'épître, vous étiez sans Christ, sans espérance, sans Dieu. Remarquez, il ne dit pas, vous étiez sans cérémonie, ni sans tradition, ni sans église. Il dit, sans Christ. Et si le plus grand danger pour nous ce matin, ce n'était pas le péché visible, le péché que je fais, le péché que les gens voient en moi, mais le plus grand danger, si c'était la distance invisible entre mon cœur et le cœur de Dieu. Et si le grand danger n'était pas l'absence d'église, mais l'absence d'intimité entre mon cœur et le cœur de Dieu. Je le disais tantôt, Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion, une église. Il est mort pour que nous soyons rapprochés de Dieu. Amen. Il n'est pas mort pour que nous soyons corrects. Il est mort pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Et Paul va utiliser deux mots qui changent tout. Vous étiez loin, mais maintenant, ce matin, il nous a rapprochés. Il veut nous amener de la religion, des habitudes, des traditions à une relation. Amen. Et il ne fait acception de personne. Il appelle tout le monde. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu a tant aimé les chrétiens. Dieu a tant aimé ceux qui viennent à l'église. Dieu a tant aimé le monde. Et pour rapprocher le monde de lui, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. On peut être fidèle à l'église, mais loin du Seigneur de l'église. On peut avoir une forme sans avoir la flamme. 2 Timothée nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On peut avoir la structure sans la présence au fond de nous. Et ce matin, le Saint-Esprit veut nous poser une question brûlante. Sommes-nous proches? Sommes-nous proches de Dieu dans notre cœur? Ou sommes-nous habitués à cette église? Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que nous sommes proches? Même si nous venons d'arriver, le Seigneur nous appelle, il tend sa main pour nous rapprocher de son cœur. Paul décrit deux positions spirituelles, loin et rapproché. Avant, loin, maintenant, rapproché. Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas d'abord la morale. Ce n'est pas le système religieux. C'est une histoire de distance devenue proximité. Paul ne dit pas vous étiez immoraux. Il dit vous étiez loin. Le problème principal de l'humanité n'est pas le manque de religion. C'est la séparation d'avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient proches de Dieu jusqu'au péché. Quand il dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. En fait, la relation va mourir, elle n'existera plus. Vous imaginez une relation qui meurt, une relation qui n'a plus de raison d'être, une relation qui ne fonctionne plus comme avant. Et Jésus a payé le prix, amen, pour que Dieu et toi, Dieu et moi, soyons rapprochés. Amen. C'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle ou pas? Alléluia. Simplement pour dire que la religion ne rapproche pas. Vous étiez sans espérance et sans Dieu. On peut être un bon religieux. Et il y a des bons religieux partout, dans toutes les assemblées. Catholiques, orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes. Il y a de bons religieux. On peut être très moral. On peut être sincère. On peut être engagé. Et être loin de Dieu. Amen. Loin de Dieu. Vous imaginez Paul quand il parle de lui? Il était juif, enfant de la promesse, mais il était loin de Dieu. Amen. Combien d'entre nous, on est engagé, on est moral, on est propre, on est bien comme il faut, mais notre cœur est loin de Dieu. Vous étiez loin. Être loin ne veut pas dire être athée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Être loin ne veut pas dire je ne prie pas. Être loin, ce n'est pas vivre dans l'intimité. Est-ce que je suis dans l'intimité avec Dieu? L'intimité, ce n'est pas être trop spirituel. C'est juste avoir un cœur
qui se rapproche du cœur de Dieu. Amen. Un ancien disait que la grâce, c'est avoir ce qu'on ne mérite pas. Et c'est ne pas avoir ce qu'on mérite. On mérite la mort et la condamnation. Mais Jésus est venu manifester cette grâce. Amen. Cette grâce, c'est de nous rapprocher du Dieu vivant et vrai. Amen. La religion donne des activités. Beaucoup d'activités. Mais elle ne donne pas l'accès. Dans l'Ancien Testament, si vous voulez, le peuple restait dans le parvis. Les sacrificateurs entraient dans le lieu saint. Et un seul d'entre eux, qu'on appelait le souverain sacrificateur, entrait une fois par an dans le lieu très saint. Il y avait toujours une distance à l'époque. Pourquoi? Parce que le péché séparait. Aujourd'hui, la religion essaie de gérer le péché. Mais Jésus est venu enlever ce péché pour donner l'accès au Père. Imaginez un homme qui travaille dans un palais royal. Il connaît les couloirs, il connaît les règles, il connaît le protocole, il connaît l'histoire du royaume. Il peut même expliquer aux visiteurs comment fonctionne le palais. Mais il n'a jamais rencontré le roi. C'est choquant, hein? Il porte l'uniforme, il respecte le règlement, il est présent chaque jour, mais il ne connaît pas la voix du roi. Voilà le drame de beaucoup de croyants de notre génération. Ils servent dans la maison, mais ne connaissent pas l'intimité du maître. Ils connaissent les chants, mais ils ne vivent pas sa présence. Ils connaissent les versets, mais pas sa voix. Ils connaissent la tradition, mais pas la communion que Dieu est venu proposer en Jésus-Christ. Oui, tu me diras, je suis actif dans l'église. On peut être actif dans l'église. On peut chanter à la chorale, on peut être dans un CA, on peut faire le ménage, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église, mais ne pas avoir un moment secret avec Jésus. Or, c'est pour ça qu'il nous appelle. Paul dit, vous étiez loin. Il ne parle pas d'un éloignement géographique, il parle d'un éloignement relationnel. Mais écoutez bien, le plus grave n'est pas d'être loin, le plus grave serait que la porte soit ouverte et que nous restions toujours dans le couloir. Or, le Seigneur nous appelle à avancer. Vous étiez loin, mais maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La distance n'est pas une fatalité. La distance est un choix. Est-ce que j'accepte de me rapprocher ou je veux rester toujours dans le couloir ou dans les parvis? Imaginez, c'est un peu le drame que nous vivons. Imaginez une femme dont le mari est parti à l'étranger depuis des années. Elle a sa photo encadrée dans le salon. Elle parle de lui à tout le monde. Elle raconte ce qu'il aimait manger. Elle connaît sa date de naissance. Elle garde précieusement son alliance chaque jour. Elle embrasse la photo, mais en réalité, il est parti, mais il est parti il y a longtemps. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'intimité. Elle vit avec un souvenir, pas avec une personne. Beaucoup de croyants vivent avec la photo de Jésus, la croix accrochée au mur, la Bible posée sur la table, les chants appris par cœur, les traditions bien respectées. Mais Jésus n'est plus une présence vivante. Amen. Il est devenu une image familière. On connaît son histoire, on ne vit plus avec lui. On parle de lui, mais on ne lui parle plus. On défend son nom, mais on n'écoute plus sa voix. Le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui ce matin. Nous rapprocher de son cœur. Je me souviens de ce frère dans la foi qui a des difficultés psychologiques et ces difficultés ont créé beaucoup de problèmes dans son cœur et dans sa vie. Et ces difficultés-là ont brisé son foyer. Et quand je dis briser son foyer, sa femme est partie. Sa femme n'en pouvait plus de cette vie. C'est un croyant, hein? Il n'est pas de cette église. Et ce frère-là, il est déconnecté de la réalité. Quand il prie, il parle encore de sa femme. Nous allons vivre tel projet. Et un jour, je me suis rapproché du frère. Je voulais un peu me renseigner, un peu l'encourager, parler un peu avec lui. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand il parle de sa femme, il n'a plus de contact avec sa femme depuis. Il est déconnecté.
Sa femme a refait sa vie, malheureusement. Mais pour vous dire que parfois, c'est comme ça qu'on vit vis-à-vis du Seigneur, alors qu'il nous tend la main. Nous sommes là, non pas pour venir écouter un homme qui parle de Dieu, mais on est là pour être encouragé à vivre une relation de cœur à cœur avec Dieu. Et si notre foi, comme l'histoire de cette femme, et si notre foi était devenue une photo, au lieu d'être une relation vivante? Paul dit, vous étiez loin. Être loin, ce n'est pas abandonner l'église. Être loin, c'est vivre sans la présence réelle de Dieu. On peut être fidèle au culte, mais vide dans la prière. On peut chanter fort, mais ne plus brûler intérieurement. On peut défendre la doctrine, mais avoir perdu la passion. Bien aimé, la croix de Jésus n'a pas été dressée pour que nous gardions un souvenir. Elle a été dressée pour que nous ayons une communion avec Dieu. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le problème n'est pas l'accès. Le problème, c'est la froideur de notre cœur. Paul dit quelque chose d'explosif. Il dit, maintenant, le temps est arrivé. Vous avez été rapprochés. À cause de la croix, tout a changé. La croix a ouvert l'accès pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Rapprocher. C'est-à-dire que la distance, Dieu l'a supprimée. La séparation, Dieu l'a détruite. L'accès est accordé. La croix n'a pas créé une nouvelle religion. La croix a ouvert un accès à Dieu. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Même si tu es là pour la première fois, tu as accès au Père. Amen. À cause de la croix. Peu importe ton passé, peu importe tes incapacités, peu importe tes limites, tu as accès au Père. Pas accès à un bâtiment, pas accès à un système, pas accès à un rituel. Tu as accès au Père. Le drame de l'Ancien Testament, c'est que le peuple restait dans le parvis. Les sacrificateurs entraient dans un lieu saint. Et il y avait ce voile épais. Ce voile disait distance, séparation, interdiction d'entrée. Mais quand Jésus a crié, tout est accompli, le voile s'est déchiré. Le voile ne s'est pas déchiré du bas en haut. Il s'est déchiré comment? Du haut en bas. Et je peux vous dire que quand vous regardez un peu l'image, le voile était extrêmement grand. Donc pour pouvoir déchirer de là-haut, il faut vraiment la main de Dieu. Amen. Cela signifie que ce n'est pas l'homme qui a ouvert l'accès, c'est Dieu qui a ouvert l'accès. Le mur est tombé. La religion nous dit aujourd'hui, reste à ta place. Jésus dit, entre avec assurance devant le trône de la grâce et de la miséricorde. Vous vous souvenez de ce que l'Ancien disait sur la grâce? Entre avec assurance devant le trône de la grâce. Dieu ne va pas regarder ton passé, tes incapacités, tes limites. Viens tel que tu es. Amen. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce matin? Mais si l'accès est ouvert, pourquoi beaucoup de croyants vivent dehors? Pourquoi tant de chrétiens restent dans le parvis? Alors que le lieu très saint est accessible. Le lieu très saint, ce n'est pas ici. Bien aimé, le lieu très saint, c'est le cœur de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Le lieu très saint, c'est le cœur de Jésus. Il ne vient pas pour condamner, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Toutes les maladies. Nous, on se concentre sur les maladies physiques, il y a les maladies psychologiques, les incapacités. Il y a toutes ces limites. Le monde peut nous rejeter, mais lui, il nous accueille. Amen. Il nous accueille tout le temps. Il a accueilli le brigand sur la croix, amen ou pas? Il a accueilli la femme prostituée, oui ou non? Il a accueilli la femme adultère, oui ou non? Alors que le monde rejetait et condamnait, lui tend la main. Aujourd'hui encore, il parle à ton cœur. Viens.
car il a payé le prix pour que vous soyez rapprochés. Je ne parle pas d'un appel collectif, je parle d'un appel individuel. Amen. La présence de Dieu est disponible. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. À qui parle-t-il? Il parle à tout le monde. C'est l'image la plus tragique de la Bible. Jésus est à la porte d'un cœur. La porte n'est pas celle du ciel. La porte est celle d'un cœur. La croix a ouvert l'accès au Père, mais nos cœurs peuvent rester fermés alors qu'il frappe. Toc, toc, toc. Jésus ne force pas l'entrée, il frappe. Il demande ton autorisation. Il ne demande pas la permission du pasteur, il demande ton autorisation, ton cœur. Parce qu'il a payé le prix pour que Dieu et toi vous soyez rapprochés. Amen. Imaginons un père dont le fils habite encore dans la maison. Le fils mange à la table, il dort dans sa chambre, il vit sous le même toit, mais cela fait des mois qu'il ne se parle plus vraiment avec son père. Les conversations sont devenues superficielles. Les regards se croisent sans profondeur. Il n'y a plus de cœur à cœur. Le père, chaque soir, passe devant la porte de la chambre de son fils. Il hésite, il veut entrer, il veut parler, il veut serrer son fils dans ses bras. Mais la porte est fermée. Le fils n'est pas parti, le fils est encore dans la maison. Il est dans la maison, mais la relation est distante. Voilà l'image de beaucoup de vies chrétiennes. Nous sommes dans la maison, nous allons à l'église, nous participons, mais la porte du cœur est fermée. Et c'est là que les paroles d'Apocalypse 3:20 deviennent bouleversantes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas un juge qui frappe, c'est un père qui frappe. Il ne frappe pas avec colère, il frappe avec compassion, avec grâce, avec amour. Il ne vient pas te dire pourquoi tu es imparfait. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai. La croix a ouvert l'accès au Père, mais parfois c'est le Père qui attend l'accès à notre cœur. Il a déchiré le voile, il a payé le prix. Il a tout accompli. Et pourtant, il frappe encore. Peut-être que ce matin, tu n'as pas abandonné la foi, mais tu as fermé la porte de l'intimité. Et le Seigneur continue de frapper. Tu pries encore, mais sans profondeur. Tu viens encore, mais sans passion. Et le Père passe devant la porte de ton cœur en espérant que tu ouvres. L'accès est ouvert du côté du ciel. Sache-le ce matin. Mais la relation commence quand la porte s'ouvre du côté de ton cœur, de mon cœur. La question n'est pas la croix de Jésus est-elle suffisante? Mais la question, c'est vas-tu ouvrir ce matin? On peut être dans l'église et avoir un cœur verrouillé. On peut chanter, mais ne pas ouvrir. On peut prier, mais ne pas laisser Jésus régner. On peut connaître la doctrine, mais ne pas vivre la communion. Si quelqu'un entend ma voix. Entendre n'est pas suffisant. Tu entends un message ce matin. Tu entends un appel ce matin. Mais est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton cœur? Il y a une responsabilité qui est la tienne. La croix a ouvert le ciel, mais toi, tu dois ouvrir ton cœur. La Bible dit, maintenant. Avant, vous étiez séparés, c'est vrai. Mais maintenant, vous avez été rapprochés. Vous avez été rapprochés non pas par tes efforts, non pas par tes œuvres, non pas par les rituels, non pas par les performances spirituelles, mais par le sang. Amen. Par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que tout dépend de ta décision parce que tout est déjà fait. C'est aussi simple que tu puisses pousser la porte du temple pour venir. Mais c'est le cœur de Dieu qui est ouvert à toi. Tout dépend de toi. Amen. Le christianisme ne repose pas sur ce que tu fais pour Dieu. Il repose sur ce que Dieu a fait pour toi.
La croix n'a pas amélioré le système religieux. La croix a supprimé la séparation. Il donne accès. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui. Pas par ton ancienneté. Pas par ta morale. Pas par ton service. Pas par ton titre. Mais par lui, Jésus. Tout de suite, cela ferme la porte à l'orgueil religieux. Il n'y a pas les chrétiens de première classe. Il n'y a pas les super spirituels. Il n'y a pas les privilégiés. Il y a une seule porte. Jésus dit, je suis la porte. Amen. Il est la porte. Et nous avons. Il ne dit pas nous aurons. Il ne dit pas peut-être. Il dit nous avons. C'est une réalité présente pour aujourd'hui. Que quelqu'un me dise amen. Pour aujourd'hui. L'accès n'est pas futur, il est maintenant. Beaucoup vivent comme si l'intimité était réservée au ciel. Tu dois vivre, l'éternité c'est maintenant. L'éternité c'est la proximité avec Dieu par Jésus-Christ. C'est maintenant. Et l'accès t'est donné ce matin. Il dit les uns les autres. C'est puissant ce texte. Le religieux et le nouveau converti. Celui qui vient d'arriver et celui qui est arrivé il y a 10 ans, 30 ans ou 40 ans. L'homme simple, le responsable d'église. Tous, on a le même accès. La croix a nivelé le terrain. Au pied de la croix, il n'y a plus de hiérarchie spirituelle. Approche-toi de Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Approche-toi de Dieu car il a ouvert l'accès. Est-ce que quelqu'un me croit et me comprend ce matin? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. On a accès auprès du Père. Paul ne dit pas on a accès à une expérience. Il ne dit pas on a accès à une bénédiction. On a accès au Père. Waouh! Voilà le cœur de l'évangile. Dieu ne voulait pas simplement te pardonner. Il voulait aussi te rapprocher. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. L'accès était ouvert, la distance a disparu. Le voile ne s'est pas déchiré pour améliorer la liturgie de l'église. Il s'est déchiré pour que toi et moi, nous puissions rentrer librement. Amen. Dans un même esprit. Et si vous remarquez, esprit est écrit avec un E majuscule. Ça veut dire quoi? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous attire. C'est l'Esprit qui nous convainc. C'est l'Esprit qui nous conduit dans l'intimité. La relation avec le Père n'est pas une performance humaine. C'est une communion rendue possible par le Saint-Esprit. Car sans l'Esprit, la foi est une religion. Sans l'Esprit, la foi devient... Avec l'Esprit, la foi devient une relation. La religion nous dit, essaie d'approcher. Mais la croix nous invite dans sa présence. Quelqu'un pourra me dire, mais comment je peux faire aujourd'hui? Comment je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher concrètement? Amen. Quelqu'un peut poser la question ce matin, comment je peux faire pour me rapprocher? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, se rapprocher commence déjà par une décision volontaire. Je veux me rapprocher. Pas par une émotion, pas par un frisson, mais par une décision. Et de dire, Seigneur, je ne veux plus d'une foi superficielle. Beaucoup veulent ressentir quelque chose, mais Dieu cherche d'abord un cœur qui est ouvert. Se rapprocher commence par l'honnêteté de notre cœur. Seigneur, je me suis habitué, je me suis refroidi, mais ce matin, je veux revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Revenir à la croix avec humilité. On ne s'approche pas de Dieu par la performance, on se rapproche de Dieu par la dépendance. Se rapprocher, c'est reconnaître. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Je ne peux pas produire le feu par moi-même. J'ai besoin de toi. Parce que l'orgueil entretient la relation. Vous connaissez l'histoire du pharisien et du publicain. Mais l'humilité ouvre la relation. Plus on s'humilie, plus on se rapproche de Dieu. Amen.
Une relation sans passer du temps ensemble meurt. Dieu est venu rétablir un temps d'intimité réelle. On ne développe pas l'intimité par accident. C'est un temps quotidien, même court, même 1 minute, même 2 minutes. Mais parler, écouter Dieu. Au-delà, cela peut sembler simple, mais si je le fais avec constance, ça produit une proximité. Dieu veut que nous cherchions sa présence, pas simplement ses bénédictions. Beaucoup prient pour les besoins, les finances, la santé, la protection. Mais se rapprocher, c'est dire, Seigneur, je te veux toi, comme Moïse l'a dit. Quand la présence devient plus importante que les miracles, effectivement, la relation se refroidit. Obéir à ce que Dieu nous montre. On ne peut pas s'approcher de Dieu en résistant à sa voix. En résumé, se rapprocher, ce n'est pas compliqué. C'est ouvrir son cœur sincèrement. C'est s'humilier devant la croix. C'est prendre un temps régulier avec lui. C'est chercher sa présence, obéir à sa voix. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose de relationnel. L'accès n'est pas compliqué, l'accès est disponible. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois ouvert. Voici, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il n'est pas là ce matin pour te condamner. Il n'est pas là ce matin pour te juger. Il frappe avec amour. Il frappe avec patience. Ce matin, il te dit, si tu entends ma voix, ouvre. Ouvre. Combien d'entre nous vivons avec la photo de Jésus sur le mur? On n'a pas Jésus dans notre cœur. Combien d'entre nous servent, prient, chantent, mais on a fermé la porte de l'intimité de notre cœur avec Jésus? Combien d'entre nous restent dans le parvis alors que le lieu très saint est ouvert? Mais écoutez la voix de Dieu ce matin. Et je vais terminer là-dessus. La croix a tout accompli. Le sang de Jésus a déchiré le voile. La séparation est brisée et le mur est tombé. Le Père est là, à portée de main. Peut-être que vous ne le voyez pas physiquement, mais il est là, à portée de main. Le Saint-Esprit t'attire, si tu le veux. La promesse est réelle. Accès au Père. Malheureusement, une porte est fermée parce que notre cœur est fermé. On a une vie religieuse tiède, mais on ne profite pas du trésor que Dieu nous a donné. Une foi de routine, ça laisse le feu mourir. Aujourd'hui, Jésus nous dit, ouvre la porte, ouvre ton cœur et laisse-le entrer. Je déclare sur cette assemblée ce matin, si vous voulez, ceux qui ouvriront la porte ce matin seront rapprochés. Que quelqu'un me dise Amen. Ceux qui ouvriront la porte ce matin seront rapprochés. Ceux qui choisiront la relation et non la religion goûteront à la puissance de Christ dans leur vie. Ceux qui s'humilieront devant la croix seront remplis du feu de Saint-Esprit. Entends sa voix au-delà de mes mots. Ouvre et regarde la gloire de Dieu entrer dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du rapprochement. Aujourd'hui, c'est le jour où le religieux devient vivant. Aujourd'hui, c'est le jour où la relation commence. Mais bien aimé, je conclus pour dire que Jésus n'est pas mort pour fonder une religion. Il n'est pas mort pour que nous soyons respectueux des règles ou suivons des traditions. Il est mort pour que nous ayons une relation vivante avec le Père. La croix a brisé la séparation. Le sang a payé la dette de tes péchés, de mes péchés. Le voile s'est déchiré. Le mur est tombé. L'accès est ouvert. Mais une porte reste fermée, la porte de mon cœur. Et ce matin, je veux l'ouvrir.
Et nous allons baisser les têtes, si vous voulez bien. Chacun avec son cœur, chacun dans une introspection avec Dieu. Si tu es là et que tu veux que la tiédeur cesse, si tu veux ouvrir ton cœur et entrer dans l'intimité avec Jésus, lève la main où tu es. Et tu peux la baisser aussitôt. Le lever de ta main, c'est l'acquiescement que tu dis à l'Esprit de Dieu. Si tu veux cesser la tiédeur, ouvrir ton cœur, lève la main où tu es. Et tu peux la baisser aussitôt. C'est une affaire entre Dieu et toi. Je reprends cet appel. Si tu veux aller plus loin, si tu veux quitter la religion, la tiédeur, lève la main où tu es. Baisse aussitôt. C'est bon, je t'ai vu. C'est bon, je t'ai vu. Mais l'essentiel, c'est que Dieu a vu ton cœur. Seigneur Jésus, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes loin de toi. Que notre foi a été tiède. Que notre vie est remplie de routine. Mais ce matin, nous choisissons de t'ouvrir la porte de nos cœurs. Nous voulons avec toi une relation vivante. Approche-toi, Seigneur. Transforme-moi. Remplis-moi de ton esprit et restaure ma flamme. Renouvelle ma passion dans le nom de Jésus. Un deuxième appel. Et le Seigneur le décline de cette façon. Si tu veux non seulement être proche de Jésus, mais aussi brûler pour sa maison, pour l'Église, pour sa gloire, pour son règne, lève la main où tu es. Ouvre ton cœur et choisis d'être un feu vivant dans sa présence. Oui, tu peux la baisser aussitôt. Dieu te voit. Dieu voit le pas que tu fais vers lui. Et nous allons prier. Père Céleste, allume un feu nouveau dans mon cœur. Dans le cœur de tous ces bien-aimés qui ont levé la main. Enlève la tiédeur, enlève la routine, enlève l'habitude. Remplis-moi, remplis-nous de ta passion, de la passion pour ta maison. C'est toi qui disais que le zèle de ta maison me dévore. Remplis-nous de passion pour tes enfants, pour tes œuvres. Que notre vie ne soit plus seulement de l'observation, mais qu'elle soit ardente et vivante pour toi. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit fasse de nous des serviteurs et des servantes zélés et fidèles dans sa maison. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'appel que tu nous fais. Nous te rendons grâce pour la main que tu nous tends. Nous te rendons grâce pour la transformation que tu fais dans nos vies. Tu es Dieu. Nous t'élevons encore. Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous conduis vers cette porte ouverte. Merci parce que tu nous conduis vers ce cœur à cœur. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, je rentrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs. Merci parce que tu rapproches des cœurs de toi. Merci parce que tu le fais avec tellement de grâce et de compassion. Dans le nom de Jésus. Amen.